bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur Instagram et tout pareil sur YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture numéro 19. J'ai regardé avant, j'avais un doute donc j'ai regardé. Et alors ça va être des cousettes, on va dire qui datent de, on va dire fin janvier, début février. Voilà, donc comme j'ai eu un petit break, j'avais fait quand même entre deux des petites cousettes. Donc bon, il y en a quelques-unes, on va dire, qui font plus trop partie de on va dire de la période, de la saison, puisque nous sommes au printemps. Oui, la saison que j'adore. En plus, il fait un soleil ici en Normandie. C'est un truc de dingue pourvu que ça dure. Donc voilà, donc il va y avoir au moins une où voilà, c'est un petit peu hors saison. Mais voilà, je voulais quand même vous la montrer. Parce que je crois que je l'ai faite au mois de fin janvier, début février. Donc, ouais. Enfin bon, bref, vous verrez ça tout à l'heure. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, que vous profitez. Si vous avez du soleil chez vous, vous en profitez à fond. On a besoin de soleil, là, c'est un truc. Dès qu'il y a du soleil, tout de suite, on va mieux. Donc voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Hein, je n'ai pas plus de choses que ça à vous dire, à part merci encore. Merci d'être toujours présent. Merci aux nouveaux arrivés, nouvelles. Et puis, écoutez, si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas. Si ça vous convient, abonnez-vous. Si vous voulez comment suivre mes aventures couturesques. Et puis, ah oui, ce que je porte, alors, c'est la chemise Rosie de Super Bison dans une popeline que j'avais eue à Centracor. Donc, voilà, une popeline un peu imitation de jean, quoi. Voilà. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Et puis, en bas, c'est un jean classique, rien de foufou. Bon, allez, sur ce, on y va, c'est parti. Donc, ma première réalisation que j'en ai fait, c'est bien français ça. J'en ai fait deux, mais dans deux tissus différents. Donc, à la base, donc c'était un test. Un test des bobines, donc je suis testeuse pour les bobines patterns, et elle nous avait demandé de, disons que ce test avait déjà été fait quelques mois, enfin en arrière, et donc elle nous avait redemandé de refaire des tests parce que je crois qu'Anaïs se souvenait plus trop si les modifications etc. avaient été faites. Donc, à la base, elle n'avait pas de nom, cette blouse. Donc, moi, je l'ai appelée la blouse au col carré. Donc, peut-être que vous allez deviner laquelle c'est. En tout cas, moi, c'est un patron que j'ai eu gratuitement en tant que testeuse. Donc, voilà, je précise. Et c'est un patron qui est exclusif dans le livre « Je crée ma garde-robe des bobines patterns » dans ce livre-là. Voilà. Hop. Alors, je vais juste vous montrer le schéma technique. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Donc, c'est la blouse exquise, bien sûr. Donc, je vous montre juste le schéma technique et je vous dévoilerai pas plus du livre pour l'instant. Voilà. Hop. Donc, c'est une blouse à col carré. Alors là, sur le schéma technique, je crois voir que c'est des
un petit tourlet simple au niveau du poignet, mais on peut faire des petits, d'ailleurs vous le verrez sur mes deux versions, j'ai pas la même finition. Vous pouvez faire ce genre de petite finition comme ça, élastiquée, un petit peu volantée. Donc c'est une blouse que vous n'aurez que si vous avez le livre. Voilà, c'est pas un patron qui se trouve sur le site des bobines. Donc je vous invite évidemment à acheter ce livre, forcément. Donc c'est une blouse qui va de la taille 34 à 56, comme tous les patrons des bobines. Les marges de couture sont incluses. Il vous faudra entre 1m60, non je dis des bêtises, si, 173, entre 1m60, voilà, attendez des bêtises là, je suis perdue, entre 1m60 de tissu et 2m30. Ça me paraît, non, je pense pas que ça soit... Bon, enfin bon, bref, c'est une blouse à col carré. Vous regarderez, vous achetez le livre. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et pour avoir cette blouse esquisse. Donc, alors, ma toute première réalisation. Alors, attendez, je vais chercher un cintre. Hop. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Alors, ma toute première réalisation de la blouse esquisse, c'est dans une viscose. Je ne l'ai pas notée celle-là. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai eue celle-là. Cette viscose. Je ne sais plus. Oh, je me demande si c'est pas au marché au tissu à Rouen. Je suis pas sûre. Bref, c'est une viscose qui est super douce. Vous avez donc une parmenture dos, une parmenture devant. Voilà. Ça vous fait des belles finitions au niveau du col. Alors le col c'est pas compliqué pour celles qui ont peut-être peur pour bien faire l'angle. C'est vraiment simple. Moi je sais que j'ai tendance à mesurer, à me mettre un trait. Vous voyez, on va dire là un trait là ici au niveau du coin à 1 cm et un autre à 1 cm en bas. Comme ça je sais où est-ce qu'il faut que je m'arrête avec mon aiguille. Et puis après, vous faites pareil. Vous cousez là, tac, tac, tac. Et vous faites la même chose ici. Comme ça, vous êtes sûr, quasiment sûr à 100% que votre angle sera fait nickel. Voilà. Donc là, c'est un simple, voyez, simple ourlet au niveau des manches. Et pareil pour le bas. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop, voilà. Que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, qu'elle est super simple à faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors moi, c'était la première fois que je cousais une encolure carrée. Et alors, j'étais super contente. Je me suis dit, ah, si c'est une première pour moi, j'ai chouette. Enfin voilà, j'avais jamais fait. Et bah, je sais pas. Le rendu, vous me direz quand vous verrez quand vous me verrez porter les deux blouses. Je trouve que, enfin, le col carré ne me va pas à ma morphologie au niveau de ma poitrine. J'ai vu la version et même là sur le livre, d'Anaïs et de Zia. Alors, elles ont une plus forte poitrine que la mienne, ça, il n'y a pas de doute. Mais alors, ça rend super. Et moi, je trouve
que du fait de pas avoir beaucoup de poitrine, il manque, enfin je sais pas, ça rend pas pareil. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi, c'est peut-être moi, hein, je dis pas le contraire, mais le rendu est pas du tout pareil. Je trouve que cette encolure carrée comme ça va beaucoup mieux aux femmes qui ont une plus forte poitrine, en tout cas que la mienne. Après, je la mettrai, enfin je les mettrai parce que voilà, en plus, j'adore la forme et tout, mais le rendu pour moi n'est pas pareil. Vous verrez, quand je vais vous mettre les vidéos ou les photos, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça c'est ma première version. Voilà. Donc vous voyez, je suis, comme je dis, je suis testeuse, mais je vais pas, comment dire, non pas que je n'aime pas ce patron, loin de là, mais je vais pas faire semblant de dire ah oui, j'adore, ça me va super bien. Voilà, pour moi, je dis, voilà, je dis ce que je ressens. C'est peut-être pas voilà la réalité, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Au niveau de ce col, je trouve que voilà, pas parce qu'on est testeuse qu'on doit toujours tout, tout nous va pas forcément. Enfin voilà, hein, c'est, y a rien de dramatique en soi. C'est des blouses que je mettrais, mais voilà. Maintenant, pour moi, je sais que c'est pas, ça va pas forcément à ma morpho. Alors, hop, j'essaye de vous mettre ça à peu près correctement. Voilà. Donc, ma deuxième version, elle est en popeline de coton que j'ai eu chez RL Tissu. Donc voilà, vous voyez, hop. Et les finitions des manches, voyez, ne sont pas les mêmes. Petit élastique, hop, et ça vous fait des petites manches volantées. Et ça change complètement. Donc le bas, pareil, hein, petit ourlet. Oh, j'ai fait un double ourlet, un double rentrée. Chose rare. Voilà. Donc le dos, je ne sais pas si je vous ai montré le dos tout à l'heure. Voilà, hop, hop, hop. Donc le rendu, le fait qu'il y en ait une qui soit plus fluide que l'autre, le rendu n'est pas du tout le même, vous verrez. Voilà. Donc c'est pas compliqué à réaliser du tout, hein, ce petit volant. C'est vraiment, c'est tout simple, hein. Les manches ont été élargies et vous faites un repli. Alors qu'est-ce que j'ai marqué moi? Pour les poignets, alors j'ai replié, j'ai fait un ourlet on va dire de 6 cm. Voilà, j'ai créé ma coulisse ici en fonction de la largeur de votre élastique. Vous laissez une ouverture, vous mettez votre élastique, vous refermez et hop hop hop. Voilà. Vous voyez, des fois il faut pas, enfin voilà, il faut pas grand chose pour changer un petit truc sur un patron et le rendu. Je sais pas comment vous mettre, hein. Elle se met pas bien. Bon bref. Donc voilà cette blouse esquisse qui se trouve dans le livre. Je vous le remontre encore une fois. Dans le livre, je crée ma garde-robe des Bobbin Patterns. Et voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne.
Donc c'est cette réalisation qui est, on va dire, au jour d'aujourd'hui, un petit peu hors saison. C'est le manteau Villette. Voilà, de la Maison Victor. Je vous montre le schéma technique. Voilà. Donc, c'est un manteau qui va de la taille 30 à 48. Donc, ce sont des doubles tailles. 30, 32, 34, 40. Ah oui, 34, 40. D'accord. Ah, j'avais pas fait gaffe, ça. 30, 32. Ah bah oui. Bah non, 34, 40. Il manque quand même des tailles entre deux. Bon, bref. Donc, ça va de la taille 30 à 48. Voilà. Donc moi j'ai téléchargé j'ai acheté le PDF sur le site, donc je ne sais pas sur quel magazine il se trouve. Je vous laisserai aller, je vous mettrai les liens et puis écoutez, soit vous feuilletez dans vos magazines la Maison Victor, ou alors vous allez directement sur le site La Maison Victor. Donc ça c'est un manteau qui n'était pas prévu à la base. J'avais fait mon carcode de Pauline Alice au mois de, je sais pas, novembre, décembre peut-être. Donc je n'étais pas partie pour me refaire un deuxième manteau pour cet hiver. Et il s'est trouvé que j'ai fait un petit peu de tri dans mes tissus, etc. Et qu'il m'en restait 2 mètres de ce tissu que je vais vous montrer. Et ça prend de la place, quoi. Donc je me suis dit, allez, essaye de trouver un truc, au moins ça va te liquider. Alors ça prend plus de place dans mes caisses, mais ça me prend de la place dans ma penderie. Donc ça revient au même. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai le plaisir de le mettre. Qu'est-ce que quand il est dans la caisse à tissu, voilà. Mais bon, bref. Donc c'est un manteau où il vous faut entre 155 cm de tissu jusqu'à 2,50 m pour la plus grande taille. Donc voilà. Alors, je vous montre. Hop. Hop, hop, hop. Alors, ça va pas être facile. Tac, tac, tac. Hop. Donc, moi, je n'avais que 2 mètres de tissu. Oh, que 2 mètres de tissu. Donc, et il m'en fallait... je sais plus, je crois que c'était 2 mètres, je sais plus combien. Donc je n'avais pas la longueur de tissu que j'avais besoin en fonction de ma taille. Donc je l'ai réduit et je l'ai coupé. Alors attendez, je suis pas à la bonne page de mon bouquin. Hop, voilà, je l'ai réduit de 8 cm. Ouais. J'ai réduit donc de 8 cm et alors je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je trouvais que cette partie de manche était symétrique, donc je les ai coupés au pli parce que sinon ça ne rentrait pas. Voilà. Donc certainement que il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête quand ils vont entendre ça. Mais ma foi, j'ai pas vu de différence. C'est rentré, j'ai pas eu de soucis, donc voilà. Donc c'est un tissu de chez Loli Shop, un lainage. Alors c'est, je dirais pas de la laine bouillie, parce que j'ai mon manteau frisson des bobines que j'ai fait il y a bien 3 ans maintenant. Oh oui, 2 ans sûr, peut-être même plus 3. Et c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même texture. Donc un lainage, voilà, un lainage. Et alors là, j'ai fait un truc, voilà, là au niveau de ma doublure, j'ai été fort là. Par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai été fort. Donc c'est un voile, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça doit être un voile de viscose,
pas si ça existe, mais on va dire que oui, qui était, je savais pas quoi en faire, et ça faisait un moment que je l'avais. Je crois que j'avais eu ça chez Benitex, mais pas sûr. Et très fin, très transparent, et honnêtement je voyais pas du tout quoi en faire, à part j'avais pensé genre paréo, vous savez, pour aller sur la plage l'été. Mais et puis là je me suis dit bah oui, pourquoi pas, soyons fous. Donc voilà, alors je sais pas ce que ça va donner, si ça va tenir dans le temps, parce que je vous dis elle est très très fine. Quand je cousais donc la doublure avec le tissu principal, ça allait, mais quand il fallait que je couse, vous voyez par exemple les manches, le tissu, enfin la doublure en elle-même, que de la doublure on va dire, j'ai galéré quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai mis, oh attendez, j'ai mal au bras, hein. Hop, alors il n'est pas parfait au niveau de mes surpiqûres là. Vous voyez, il y a un petit cafouillage là. Bon, il y a de l'épaisseur. Alors, il n'est pas parfait. J'ai mis des boutons. Oh, j'ai mal au bras, punaise. Attendez, je vais le retirer du cintre, ce sera peut-être mieux. Donc, mes petits boutons. Hop, alors je les ai trouvés, je trouvais que alors le motif graou allait bien, même si c'est pas la même couleur, avec la doublure. Et ils ont, je sais pas si vous allez voir, mais oui, ils sont coloriés vert à l'intérieur. Donc c'est des boutons que j'ai eu il y a un petit moment déjà, à Action. Il me semble, oui, il y avait des petites boîtes où il y en avait plusieurs, un petit peu dans ce genre de motif, mais différentes couleurs. Donc voilà, donc c'est un manteau, donc je l'ai fait en taille 40. Je pense que j'aurais pu le faire en taille 38. Je me suis dit, oh c'est un manteau, faut que je sois quand même à l'aise dedans. Bon, en sachant qu'il était, que c'est un manteau quand même assez loose. Je pense que j'aurais pu rester comme je fais d'habitude du 38 chez la Maison Victor. Bon, là j'ai voulu m'assurer, au moins je pourrais mettre des gros pulls en dessous. Voilà, donc quoi, il y a des poches. Hop, elles sont doublées aussi. Voilà. Bon, dans l'ensemble, alors ils disent niveau 4 sur 4. Bon, alors c'est vrai que je suis pas mon premier manteau, donc bon, c'est peut-être ça aussi. Mais par rapport à mon carcoat que j'ai cousu de chez Pauline Alice, j'ai pas galéré du tout, quoi. Pas du tout. Enfin, tout roule. Enfin, ouais, franchement, je me souviens sur mon carcoat pour la doublure, je me suis retourné le cerveau parce que je ne comprenais rien. Alors que là, je l'ai fait en, je sais pas, peut-être en 2 après-midi. Ouais, en 2 fois 2-3 heures. Ouais, à peu près entre 5 et 6 heures, quoi, j'ai mis pour le faire. Donc, franchement, bon, après, voilà, c'est pas mon premier manteau, donc bon, je peux pas non plus trop juger à ce niveau-là, mais voilà, pour moi, j'ai pas rencontré de grandes difficultés. Donc, j'y ai mis 3 blousons, n'importe quoi. 3 boutons au lieu de 1, je crois qu'ils préconisent. Oui. C'est même un bouton pression, j'avais même pas fait gaffe. Mais bon, moi, j'ai pas mis. Mes petites boutonnières, elles ont été faites impeccables, ça s'est bien passé. Donc bah voilà quoi, rien d'autre à dire. Il est en 2 parties, le dos est en 2 parties dans le dos. Oui, bah oui, le dos est en 2 parties dans le dos. Donc voilà.
Bah écoutez, je vous montre ce que ça donne et puis bah dites-moi ce que vous en pensez, s'il est vraiment trop loose ou pas, ou si ça le fait. Alors, ma prochaine réalisation, c'est pour ma fille. Elle m'a demandé de lui faire donc une blouse rosy, mais alors sans froufrou, voilà, toute simple. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant, est-ce qu'elle va la mettre? Je vous dirai ça dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, c'est noir. J'espère que vous verrez. Oui, c'est pas mal. Donc, je l'ai cousu dans un plumetis de chez RL Tissu. Ah, voilà, là vous voyez bien là. Donc voilà. Hop, j'essaye de trouver quand la lumière. Non, ça ne veut pas. Bon, donc vous avez hop là les petits poignets froufroutés. Voilà. Donc elle voulait tout simple, hein, pas de chichi, voilà. Donc, dans le dos, vous avez, je vous ai même pas montré le, c'est n'importe quoi. Bref, je vous mettrai le petit dessin technique ici. Vous avez ici, hop, je sais pas si vous verrez là, un pli creux. Alors, sur la mienne, que je porte, là, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, moi, c'est un pli plat. Bon, alors, je pense pas que ça a été fait volontairement parce que quand j'ai fait ça à ma fille, je me suis dit, bah, c'est bizarre, si c'est un pli creux. Donc, je suis allée voir sur la mienne. Ah, bah, je dis, moi, je me suis fait un pli plat. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc, je pense que j'ai dû le faire à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est enfin, ils appellent ça un chemisier. Ah non, une blouse. Avec des empiècements. Vous voyez, là, hop. Et c'est là où on peut insérer les volants. Attendez, je vais vous montrer. Je dois l'avoir. Je l'ai pris quand même. Voilà. C'est moi qui manque à tous mes devoirs. Alors, donc là, le chemisier ou la blouse, comme on veut, rosy. Donc de Super Bison. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit en fait. Oh. Alors, vous avez donc, moi j'ai fait cette version-là, la première, la toute simple. Voilà, donc là, on voit bien les empiècements, enfin les découpes plutôt. Voilà. Donc là, vous avez une version avec des volants. Donc, on peut la faire manche courte ou manche longue. Voilà. Donc, celle-là, je l'avais faite aussi, je ne sais plus en quoi. Quel tissu je l'ai faite, celle-là? Ah, dans un tissu noir avec des fleurs dessus que j'avais eu au marché des tissus à Rouen. Donc voilà. Là, celle-là, c'est celle que je porte. Voilà. Donc vous pouvez faire les mêmes volants, mais disposés vers l'intérieur. Donc il me semble qu'il y a juste une histoire de petit... Enfin, il y a une petite couture. Vous voyez? Hop. Pour juste faire tenir les volants comme ça. Voilà. Et là, vous avez ici double volant. Voilà. Donc après, bah, vous choisissez manche courte, manche longue. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit chemisier. Donc c'est un... Là, ici, elle est doublée. Donc elle m'a demandé et j'en ai racheté... j'ai racheté le même tissu, mais en vert amande. Le plumetis, le même.
Et là, je vais essayer de voir pour faire le... Parce que je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Voilà la couture, enfin le surjet. C'est pas monté en burrito. Donc voilà. J'ai mis... Du blanc là. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Alors moi, je les trouve un petit peu gros. Hop, peut-être mieux, voilà. Mais bon, ma fille elle me dit que non, ça va. Donc bon, je pense que quand je ferai ça, l'autre, j'essaierai de trouver des boutons un petit peu plus petits. Voilà. Alors je sais pas si vous aurez des des photos, quelque chose, mais au pire je pourrais la passer parce que je lui ai fait en 38, donc c'est dans la même taille que moi. Donc au pire, si elle veut pas, je ferai les photos, je la mettrai, et puis voilà. Comme ça, vous verrez. Alors bon, bah c'est noir. Hein. Bon, bah, ma fille est très sobre. Hein. Quand elle m'a vu faire le manteau Villette, la doublure, quand elle arrive, elle sort de sa chambre, elle me voit installée là sur la table de la salle. Et qu'elle voit le tissu, elle me regarde, elle regarde le tissu. Et là, elle me fait... Oh. Donc, je suis sûre qu'elle ne le mettra pas. Elle me fait, j'aime bien la coupe. Mais elle me fait la doublure. Non, ça va pas être possible. Donc, voilà. Et elle est très sobre. Voilà, il n'y a pas de chichi, vous voyez, elle veut pas de froufrou, elle veut pas de volant, rien du tout, quoi. Donc, voilà. Quoi d'autre? Bah pas grand chose, hein, parce que je vous l'avais déjà montré, pour moi, hein, quand je m'en suis fait. Bah c'est tout, hein, sinon, quoi d'autre? Je sais pas si je vous ai dit les tailles, tout est dans le désordre aujourd'hui. J'espère que vous allez réussir à me suivre, hein, parce que moi-même j'ai du mal à me suivre, alors je comprendrai que vous soyez perdus. Donc, ça va de la taille 34 à 50. Voilà. Donc, moi, j'aime bien j'aime beaucoup cette petite chemise, blouse. Je la trouve, j'en suis à ma 3e. Puis, il y en aura sûrement d'autres. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, soit moi, je vous la montre, ou peut-être des photos de ma fille, mais pas sûr. À voir. Alors, ma prochaine réalisation, ça sera une cousette pour monsieur. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas cousu quelque chose. Donc, voilà. C'est le polo Aspen de la Maison Victor. Donc, il est de niveau 3/4. Hop. Et il va de la taille XXS à XXL. Donc, je lui ai fait en taille M dans une maille polo marine des coupons de Saint-Pierre. Alors, je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Alors, je crois que j'avais acheté ce patron quand la Maison Victor faisait, je crois, un patron acheté, un autre gratuit, quelque chose comme ça, il me semble. Donc, je me suis dit, alors j'ai le polo, enfin le patron du polo William de Mounassou, que j'ai déjà fait 2 fois, je crois, et j'ai toujours ce petit souci avec la patte de boutonnage. Je me suis dit, je vais essayer, je vais en profiter, des promos, je l'achète et je vais essayer celui-là pour voir si ça fait pareil. Bon, bingo, ça fait pareil, donc le problème vient de moi. Voilà, je vous montre. Ça fait, alors attendez, voyez, hop, ici, là,
j'ai toujours ce petit bec ici. Et sur le... Ah, vous voyez? Et sur le polo William, ça me fait pareil. Donc, pourtant, j'ai suivi... Bérangère de couture et paillettes sur YouTube. Elle a fait un tuto. Donc, j'ai vraiment suivi cette étape-là avec elle. On l'a fait ensemble. Et je sais pas. Je pense que je dois avoir un problème. Je dois pas savoir cranter comme il faut ou dans le bon sens. J'en sais rien. Mais voilà, j'ai toujours ce petit... voilà, ici, là. Voilà. Et un petit peu là, mais à la limite, ici, ça pourrait passer. Mais là, ça me fait toujours un petit bec. Voilà. Et ça m'énerve. Voilà, je sais pas pourquoi. Va falloir... Je vais y en refaire un autre parce qu'il me restait de la maille polo blanche de... je crois que je l'avais eu Coupon de Saint-Pierre ou chez Benitex l'année dernière. Je ne me rappelle plus. Bref. Donc, je vais réessayer. Et puis, je verrai bien. Donc, il y a une poche. Voilà. J'ai mis 2 boutons crème, 2 boutons pression. Hop. Et il n'y a pas de... Comme sur celui de comment? Le polo William de Mounassu. Il y a un pied de colle. Là, il n'y a pas de pied de colle. C'est un pied. Voilà. Alors, vous allez me dire, dis donc Christelle, tu aurais pu changer la couleur de ton fil? Oui, j'aurais pu. J'avoue, j'aurais pu. Mais, fainéantise. Ouais, fainéantise. Donc, ça s'est pas trop mal passé. Oh, ça se découvre. Ah, non, c'est quoi ces petits fils là? Pourquoi ça fait ça? Ah, ça se découle là. Bon, va falloir que je... Ouais. Ah oui, ça c'est mal. Bon, va falloir que je refasse des petits points. Bref. Donc, tout s'est bien passé. Enfin, il n'y a pas... ça se passe bien. Enfin, il n'est pas compliqué en soi. Mais c'est vrai que c'est ce petit bec là, à patte de boutonnage, ça m'énerve. De ne pas arriver à ce que ça soit nickel. Donc, le problème vient de moi parce que sur deux modèles différents de patrons, ça me fait exactement la même chose. Donc, il va falloir résoudre le problème. Donc, voilà. Donc, il l'a déjà mis. Ça lui va bien. La longueur impeccable. J'ai pas modifié quoi que ce soit. La différence qu'il y a aussi... Là, il n'y a pas de sur le côté, sur la couture de côté, sur celui de le polo William de Mounassu, il y a une petite, vous savez, petite ouverture là en bas. Que là, non, c'est cousu du haut en bas. Voilà. Donc, la taille est bonne, la longueur est bonne. Petit bracelet de manche. Voilà, je l'ai fait en taille M, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Tout s'est bien passé, sauf lors du montage du... Ah oui, le col. Oui, le col, je comprends. J'ai pas compris aussi, oui, c'est vrai. J'ai eu un souci, alors je ne sais plus lequel, parce que ça remonte, hein, du coup. Mais je sais, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai été voir s'il n'y avait pas un tuto quelque part. Ouais, mais alors, je sais plus ce que c'est comme souci que j'ai eu. Bon, j'ai eu un souci, bon, enfin bon, j'ai réussi à le résoudre parce que ma foi, ça va. Je crois que c'était pour l'assemblage, enfin pour au niveau d'ici là. Je comprenais pas où est-ce qu'il fallait que je mette le col parce que je crois qu'il faut le retourner à un moment donné. Enfin bon, bref. Donc, c'était la première fois que je posais une bande de propreté qui, je trouve, à part, bon, voilà, j'ai pas changé ma couleur de fil, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, mais bon, voilà, hein, faut un début à tout.
Voilà, j'ai fait un simple ourlet de 2 cm en bas. Hop, tout est surjeté. Voilà, j'ai fait un au point zigzag, oui, que j'avais allongé, je crois. Et puis bah, c'est tout. Hein, il n'y a plus qu'à le tâcher maintenant. Non, je rigole pas. Celles qui me suivent depuis un moment vont comprendre ce que j'ai vécu. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère pouvoir vous mettre des photos. Non, je crois pas les avoir déjà faites. Donc, bah écoutez, hein, je vais faire ce que je peux. Je vais le supplier pour que je puisse prendre en photo. Alors, ma dernière réalisation, donc c'est un chemisier d'un Burdastyle. Alors, chose rare, parce que moi les Burdastyle, voilà. Hop, dans celui-ci. Donc, c'est le numéro 2 2022. Voilà. Et c'est ce chemisier-là. Alors, attendez, je vais d'abord... Vous trouvez... Hop. Tout ce qui va être... non, c'est pas ça. Alors, dans celui-là, il y a des petits trucs sympathiques. Alors, j'arrive. Où est-ce qu'il est, non, c'est pas ça. Bah, c'est préparé, hein, vous avez vu, j'ai préparé le dessin du schéma technique, mais pas la photo. C'est quand même... plus visuel pour vous aussi de voir. Je ne vais pas le trouver, vous allez voir. Je vous le donne en mille. Oh, si ça m'énerve. Bon, attendez, je fais pause, je reviens. Bon, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, c'est ce chemisier-là. Alors, bon, vous voyez pas grand-chose de mieux. Hein. Et, hop, là, le petit dessin technique ici. Voilà. Alors, vous avez... Attendez, vous avez un petit col, alors moi ce que j'appelle genre un petit col Mao. Voilà, vous avez une patte de boutonnage, vous avez les têtes de manches froncées et normalement, parce que moi je ne l'ai pas fait, vous avez un poignet de manches et les manches froncées aussi. Alors, je vous montre et ça va de la taille 34 à 42. Alors, j'achète rarement des Burdastyle parce que bah, c'est vrai que les explications, il y a des fois, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Bon, là, ma foi, en fait, j'ai regardé les explications uniquement, et encore vite fait pour la patte de boutonnage. Mais sinon, tout c'est, voilà, j'ai fait au feeling. Alors, hop. Tac. Donc, petit chemisier que j'ai fait dans, dans un coton jacquard des coupons de Saint-Pierre. Alors, qui est un petit peu stretch. Voilà. Donc, vous avez là les fronces. Alors, elles sont pas top, mes fronces. Là, j'avoue, je sais plus laquelle. Ouais, vous voyez, alors celle-là, elle s'arrête là. Et l'autre, les fronces s'arrêtent bah, s'arrête là. Donc, ouais, c'est pas top. Mais bon, ouais, bah oui, ça se voit maintenant qu'on le sait. Mais bon, voilà, je suis toujours pas une fanat des fronces, mais je sais pas pourquoi. Là, ça s'est mal goupillé, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'ai déjà mis, je l'ai porté, ça m'a pas... Ça, je pense que ça a choqué personne, parce que personne m'en a fait la remarque, donc voilà. Donc, je vous disais, ce petit col... ce petit, je sais pas, moi je dis un col Mao, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Alors, en bas, normalement, au niveau des... Au niveau du poignet de manche, c'est froncé. Alors, vu comment j'avais galéré pour froncer là, j'ai envie de vous dire que là, j'avais pas envie. Donc, j'ai fait, hop, voilà,
j'ai fait un petit pli creux. J'ai mis quand même mon petit bracelet, voilà. Et je pense que j'en ferai un autre et je ferai la même chose ici. Je vais pas me casser la nénette à refaire des fronces. Je ferai carrément un pli au niveau de l'épaule, voilà. Donc vous avez, je sais pas si vous allez voir, la ligne d'épaule se trouve, ça m'a un petit peu perturbée, se trouve ici en fait. Voilà. Je crois que c'était la première fois que je cousais un vêtement avec la ligne d'épaule aussi basse. Donc, mais voilà, ça va pas, ça a été. Sinon, j'ai mis, pardon, vous avez dû me voir faire la grimace, je me suis fait mal à l'épaule. C'est pas grave, ça va aller. Oui, donc j'ai mis des petites pressions blanches pour contraster, et puis surtout que je n'avais pas de pression bleu marine. Donc c'est ce qui allait le mieux, je trouve. Voilà. Hop, le dos, il n'y a rien, il n'y a pas d'empiècement, il n'y a rien. Le dos est au pli. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai pas rencontré de difficultés, non. Ah oui, alors quand je le porte sur, on va dire sur la durée d'une journée, le col a tendance à partir, enfin, je trouve à remonter, vous voyez, à remonter un petit peu dans le cou. Donc voilà. Donc les fronts, ça je vous l'ai dit. Oui, à plier aussi, je pense, ce qui m'a fait un petit peu changer ma façon de faire les poignées de manche, c'est aussi qu'il y avait une fente indéchirable. Et ça me fait peur, les fentes indéchirables. Donc du coup, j'ai pas voulu tenter. Bon, c'est idiot, hein, parce que c'est en faisant qu'on apprend, mais non, j'avais pas envie. Donc du coup, bah, j'ai fait une manche pleine, et puis voilà. Et puis j'ai fait mon petit poignet. J'aime bien, ça change. J'en referai. Alors je sais pas en quel... est-ce qu'en popeline ou... Ouais, je sais plus ce qu'ils préconisent comme matière, viscose. Voilà, viscose. Ouais, je me débrouille avec ça, viscose. Bon, chaîne et trame. Voilà. Petit chemisier que j'aime bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous montre ce que ça donne porté. Voilà, mes petites cousettes de mon bilan couture numéro 19 est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été le cas. J'ai toujours plaisir à venir vous présenter ce que j'ai cousu. J'ai repris tranquillement la couture. Donc là, je commence à aller vers des cousettes, on va dire, printanières. Un petit peu comme tout le monde, je pense. Et puis ben voilà, on va se dire à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, bah, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir. Donc j'ai toujours, je prends toujours un moment pour vous répondre. Je pense... Si je crois que je dois avoir un petit peu de retard sur ma dernière vidéo, mais pas, ça doit pas être dramatique. Je devrais pouvoir arriver à gérer le retard des commentaires. Bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, profitez bien, amusez-vous bien dans la couture et dans tout autre domaine créatif.
et on se dit à bientôt. Bye bye!